un nouvel épisode de Simon's Garage. Donc aujourd'hui nous sommes à Roanne dans la région lyonnaise. Nous allons partir à la rencontre de Dr Biclou, le seul chirurgien en France capable de restaurer des vieux vélos et des vieilles bécanes. Dr Biclou en fait c'est un atelier de restauration de vieux Biclou. Cette idée est venue avec un ami de Paris qui m'a dit un matin « Fais ton business de ça, tu sais te servir de tes mains ». Il connaît ma passion pour le vélo, mais il connaît aussi mon engouement pour les vieilles belles choses, les pièces un peu artistiques de l'époque. Il m'a conseillé de me lancer là-dedans et c'est voilà, un atelier où va passer le vieux vélo de papy comme le vieux vélo de collectionneur pour lui redonner une seconde jeunesse et le refaire à nouveau briller comme il était tant jadis. Je prépare des motos. Alors préparateur, c'est le grand mot, mais là c'est des projets personnels que je réalise à l'heure actuelle, notamment sur ce qui est assez connu pour les gens qui vont suivre. Une BMW, une R75 et puis une Dominator 600. Ce sera deux motos typées flat track. Je t'ai connu à l'époque, on faisait du VTT de descente ensemble dans un même team. Ouais, c'est vrai. Ça remonte à quelques années. C'est marrant que tu... Cette passion pour restaurer des vieux vélos un peu route, alors que je t'ai connu un peu cascadeur. Tu fais toujours de la motocross, du VTT de descente. Ouais, toujours. Ouais. Je consacre plus de temps, on va dire, maintenant à ce métier, parce qu'il y a un souci de développer aussi l'activité. Mais toujours est-il, c'est que j'en oublie pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de se faire plaisir, de continuer à aller avec les potes, faire du VTT que ce soit du VTT ou de la moto. La moto, c'est aussi un amour, c'est mes premiers amours avant le VTT d'ailleurs, parce que j'ai commencé la moto il y a une paire d'années. Du coup, je continue ça. Ici, on est dans une région du Pays de la Loire qui est juste somptueux. On a la côte rouennaise, c'est un endroit magnifique pour pouvoir faire de la moto. De pouvoir faire le dernier Dakar qui avait cette arrivée au Lac Rose au Sénégal. C'est les conditions qu'on connaît les plus extrêmes, c'est-à-dire qu'en gros on compte pas la fatigue, hein, ça c'est sûr. Le pilote lui il a des aléas de course qui font que des fois il arrive très tard dans la nuit. Nous on s'est fait quand même la liaison qui comporte des fois 300 bornes de piste défoncées dans des 4x4, c'est pas évident, mais c'est hyper excitant. J'ai vécu en Mauritanie un moment un peu délicat. On s'est fait en fait poursuivre par une camionnette, enfin un 4x4 d'une milice, je pense, du coin de là-bas, qui nous tirait réellement dessus. Parce qu'en fait, à un moment, moi, j'étais en train de me demander ce que c'était les étincelles qui partaient de ce 4x4. L'assistant qui était avec moi me dit c'est tout simplement une mitraillette qui est en train de tirer. Je pense que c'est ce qui a un peu déclenché aussi l'annulation après des autres Dakar et qui a fait que ça a déménagé en Argentine. Donc tu dois faire quoi là? Juste régler le dérailleur? Là, il faut la remettre en état, tout simplement. Régler les différentes parties du vélo, notamment le dérailleur, qui sont des vieux dérailleurs, mais c'est surtout un outil dont on a vraiment besoin pour se déplacer, que ce soit quotidiennement ou pour se faire plaisir aussi. Ça peut être un objet d'art. C'est ces choses-là qui m'ont poussé dans cette orientation, enfin, on va dire, professionnelle. Mais sans oublier aussi, effectivement, d'où je viens. C'est sûr que c'est important de le rappeler, c'est que cette rigueur, je l'ai appris grâce à mon ancien métier qui était préparateur moto pour des écuries de moto, notamment Honda, c'est là d'où je sors en fin de compte, où j'ai été formé. Ouais, est-ce que tu peux nous présenter maintenant un peu tes différents projets, tes différents vélos dans ton atelier? Bien sûr, ouais, je vais vous montrer j'ai envie de dire l'un des plus connus, entre guillemets, ce qui a été exposé il y a peu de temps dans un magasin à Lyon, Royal Racer, qui est un magasin en fait qui réunit l'univers de la vieille moto et des vieux vêtements, tout ce qui est casque et tout ça. C'est un vieux Pinarello qui est une marque très connue italienne. J'avais envie de restituer ce côté usé et ce côté un peu tableau théâtral qui a passé le temps et qui a eu une vie. Mais c'est toujours des bases de vélo ancien. Ça, c'est très important pour moi, ça. C'est vraiment le respect des années folles du vélo et de faire un peu du néo-rétro, adapter des pièces que je sélectionne aussi par rapport aux différents univers que je peux rencontrer, comme le BMX, le VTT de descente, qui vont aller donner un style à ces vélos. Et on voit cette dame qui est en train de dorer à la feuille d'or une enseigne. Je lui ai demandé si on peut dorer tous les supports ou pas. On est parti sur le projet et l'effet usé qu'on a sur cette feuille d'or. C'est joli ça. C'était une de mes envies en fait. Et est-ce que c'est ce même vélo qui est en photo derrière là? Ah exactement. En fait, t'as vraiment l'œil Simon, c'est exactement ça. En fait, ce vélo-là, à la base, était comme ça. C'était le premier projet que j'ai réalisé en tant que Dr Biclou, qui est en fin de compte en fait, c'était la Black Machine. J'ai modifié des choses pour le rendre encore plus harmonieux. Notamment, tu vois, on peut remarquer que la potence, le guidon, le pédalier a été repeint. Donc tout ça a été fait par des spécialistes
parce que en fait, j'ai aussi à cœur de faire travailler des artisans du coin, de la région Rhône-Alpes, de la Loire. Puis après, c'est très important pour moi. Puis après, chacun aussi son métier. Il y en a qui sont spécialisés peintres et moi, puis je suis d'autres. pas, j'ai pas envie de faire du travail de piètre qualité et j'ai pas envie de faire un travail que je sais pas faire. Il y a un moment où tu trouves un peu le temps, tu vois. Donc là, de temps en temps, je jette un petit regard, mais bon, elle change pas trop de position, elle me fatigue un peu. Tu peux peut-être tourner la page alors. Je crois que le mois prochain, je vais lui changer la page. On va lui faire une croix japonisante, comme ça on voit pas le bazar. Tiens mon grand. Ah bah merci beaucoup. Écoute, super cadeau. Voilà. Bon le doc, merci bien. Merci de nous avoir fait découvrir les entrailles de ton bloc opératoire. Vous êtes les bienvenus, la porte est grande ouverte. C'était un plaisir de vous avoir avec moi toute cette journée pour vous faire découvrir l'univers du doc. Filmer un petit peu tes nouveaux projets. Avec plaisir Simon. Vous êtes les bienvenus en tout cas et je vais vous servir une petite bière pour rafraîchir. Super, nickel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Simon's Garage. Salut!